Salut à tous et à toutes, je m'appelle Hugo et je suis producteur de musique et de vidéos à Wild Wild. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je compose entièrement toutes mes chansons, instrus, paroles, voix, mixing et mastering, et je réalise aussi tous mes clips ainsi que la post-prod. Je compose et réalise autant pour moi-même que pour les autres artistes, blogueurs, youtubeurs, sportifs, événementiels, mariages et musiciens en tout genre. Et dans ce tutoriel, nous allons apprendre avec Filmora 11 comment effectuer de manière qualitative la post-production de vos vidéos. Pour cela, je vais vous donner quelques astuces pour réaliser de manière plus efficace et plus professionnelle le montage de vos vidéos. Si vous voulez comprendre comment cela fonctionne pour réaliser une post-production de qualité pour vos vidéos, restez avec nous et je vous expliquerai tout cela en détail. Faire un montage vidéo professionnel, ce n'est pas juste coller des images l'une après l'autre et ajouter une musique d'ambiance. Il y a beaucoup de travail pour éditer une vidéo de manière professionnelle et efficace, pour aussi donner du sens, de l'émotion à l'histoire racontée. Oui, on a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose dans le plan de l'existence. Nique ta... Voici donc 7 différents conseils qui vous permettront d'améliorer la qualité et le déroulement de votre montage vidéo. En premier lieu, nous allons parler du dérushage. La préparation ou le dérushage est la première étape du processus de montage vidéo. Elle demande du temps, de la patience, de l'attention et aussi surtout beaucoup de café. Quero café! Quero café! Quero café! Et oui, c'est une étape fastidieuse, mais elle permet d'avoir une vision globale des images à monter. Le mieux est donc de prendre des notes et de classer les différents rushs dans des dossiers par thème ou chronologiquement. Personnellement, j'ai pour habitude de toujours créer des dossiers dans les différents endroits où j'ai shooté et je divise ce même dossier en plusieurs dossiers en fonction de la caméra utilisée afin de pouvoir par la suite travailler de manière plus efficace l'étalonnage de ma vidéo. Mais oui, exact, ok, d'accord, excusez-moi. Ça marchera jamais. Mais si, j'ai compris. C'est pas simple, mais j'ai compris. Mais quoi, c'est pas simple, c'est tout simple. Et oui, en effet, cela vous aidera par la suite à construire vos séquences. Et pour rappel, un plan est une prise de vue, alors qu'une séquence est un ensemble de plans tournés au même moment et dans un même lieu. Comme deuxième conseil, ne montez pas les vidéos de manière trop serrée. En effet, pour éviter l'enchaînement trop rapide d'idées différentes, il est important de faire une pause entre celles que vous allez présenter. Dès lors, votre discours sera plus facile à suivre pour vos spectateurs. En effet, une fois les vidéos classées dans différents dossiers, prenez le temps de bien les regarder afin de sélectionner simplement celles vous semblant utiles. Et oui, pour ma part, je préserve constamment tous les rushs que j'ai effectués car je me dis que peut-être je pourrais l'exploiter d'une manière ou d'une autre. Et en effet, il y a peut-être quelques secondes dans tel ou tel rush qui me permettent de faire un raccord avec un autre angle différent et cela peut être vraiment utile. Ça, il faut rendre à vous-même ce qui appartient à vous-même. En troisième lieu, utilisez des titres, des graphiques et des illustrations. Et oui, comment faire un montage vidéo qui vous permette de garder l'attention de vos spectateurs ? Eh bien c'est assez simple en fait, que ce soit dans un clip vidéo ou dès les premières 15 secondes, le logo ainsi que le nom de la chanson apparaissent, ou encore pour une vidéo explicative telle que celle que je vous présente actuellement. Faites du bruit tellement c'était claqué au sol. Claqué? Claqué au sol. Et donc je vous invite à utiliser des supports visuels, ils sont toujours utiles pour faciliter la compréhension de vos vidéos. Ils permettent de guider et de situer le spectateur dans le déroulement de vos idées. Ok. En quatrième lieu, soyez sobre dans les transitions. Comme nous l'avions vu précédemment dans une vidéo sur la chaîne Wondershare Filmora, les transitions ont une certaine utilité mais doivent rester sobres. Je suis parfaitement sobre. Eh oui, très souvent, lorsque l'on découvre les logiciels de montage, on a envie de placer dans ces vidéos toutes sortes de transitions. Et ça aboutit à une vidéo qui manque d'unité et qui clairement fatigue l'œil. Donc la meilleure des transitions reste celle faisant la petite touche, ce petit plus qui donnera quelque chose à votre vidéo. Alors je vous invite par conséquent à vous concentrer sur la réalisation d'une bonne transition bien travaillée plutôt que de vouloir en mettre à toutes les sauces. Et cela apportera une touche de professionnalisme et de sobriété à votre vidéo. Wow! Beautiful! Comme cinquième conseil et pas des moindres, la musique. Celle-ci a un rôle fondamental dans votre vidéo car elle doit la dynamiser.
Par conséquent, si vous réalisez des courts ou longs métrages, des publicités, trailers ou autres vidéos dans ce genre, je vous invite à déjà avoir en tête, avant de réaliser votre séquence, la musique que vous allez utiliser. Et oui, en effet, en ayant connaissance de cette dernière, vous saurez comment adapter vos plans de scène, à savoir la vitesse dans le rush, le changement de plan, etc. Par conséquent, cela vous permettra plus facilement lors du montage d'ajuster les plans au rythme de la musique. Pas mal, non? C'est français. En 6e lieu, changez les cadrages. En règle générale, évitez les plans trop longs et trop statiques qui vont lasser le spectateur. Au bout de 10 à 15 secondes, les gens commencent à s'ennuyer. Et oui, donc n'oubliez pas, plus votre vidéo est dynamique et plus il y aura de changements de scène dans différents endroits avec différents angles, moins votre spectateur cela sera de regarder votre vidéo. En 7e lieu, n'oubliez pas la colorimétrie. Et ce petit détail a toute son importance car lorsque vous souhaitez apporter une certaine atmosphère à votre vidéo en fonction des différents lieux de tournage, n'oubliez pas de respecter la colorimétrie et la luminosité entre chaque différent lieu de tournage. Je sais que je le répète assez souvent, mais personnellement j'aime filmer pendant les Golden Hours car cela donne un éclairage naturel doré que j'apprécie particulièrement dans mes vidéos. Par conséquent, si vous tournez dans des lieux où les couleurs, la luminosité et l'éclairage sont similaires, vous aurez moins de difficultés à travailler votre étalonnage en post-production. Et oui, en effet, les couleurs et la luminosité se rejoignant entre les différentes séquences, les raccords seront dès lors plus fluides. Allez, je vous donne un petit bonus comme dernière astuce, respectez les raccords des plans. Et oui, les raccords des plans sont un équivalent de la ponctuation. Il y a plusieurs types de raccords, eux-mêmes pouvant être divisés en plusieurs sections. Il y a le raccord filmique, le raccord spatial, le raccord optique, le montage temporel ainsi que l'effet de montage, mais je vous invite à aller voir ma vidéo entièrement dédiée à ce sujet. Moi je dis allons-y quoi. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager avec la communauté dans l'espace commentaire. N'hésitez pas non plus à soumettre vos idées de tutos que vous aimeriez voir apparaître sur la chaîne Filmora 11. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et si vous avez aimé, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu. Pour les nouveaux ici, abonnez-vous à la chaîne Filmora 11. Nous avons plein de tutos qui arrivent toutes les semaines sur la chaîne en question. Nous, on se dit à la prochaine et surtout, restez créatifs. Jesus of the pretend that you okay. Just keep it real with me no matter what you wanna say. 'Cause I wanna leave alone even if I don't miss you. I'm gonna get away from all that shit 'cause I don't care. So I prefer to be alone and lonely than to be the one who messed up every day. Someday I will find the time to remember that you were mine. Alright, I wanted to be like a Rolling Stones. Finally I found myself alone and I'm screaming that you're never mine. Watching myself losing my mind. Cause I everything but for you and I'm done. So I prefer to be on my own.